Et si tu te dis, bon ouais, non là tu vois on est vendredi soir, on a fait une soirée pizza, il y a le foot à la télé, j'ai la flemme de sortir mon chien, bah ce soir il pissera sur les alaises, pourquoi est-ce qu'il le referait pas demain? C'est vrai. Et après-demain? C'est vrai. Etc. Okay. Eh ben Ryan, je vais commencer le podcast avec, je vais refaire pareil. Damien, derrière la cam, le retour. Alex avec moi, Renaud. Et on va démarrer ce nouveau podcast en parlant de l'arrivée du chiot au final, comment ça se passe quand on accueille un chiot, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il faut se faire accompagner, de quoi on a besoin, quels sont les premiers conseils à avoir, etc. Yes. Et donc toi Alex, tu vas me poser comme d'habitude toutes les questions que n'importe qui pourrait se poser. Et le but c'est qu'on y réponde et qu'on vous donne un maximum de valeur et d'informations durant cet épisode, durant ce podcast. Donc pour ceux qui ont vu les autres podcasts, je t'ai contaminé. Vous savez à quel point il est dur de dire ce mot. Ok, donc on commence ce podcast. Bon, c'est compliqué déjà parce qu'on se pose tous les mêmes questions en tant que particulier, je pense. Ouais. On est rempli de stress, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Pour l'arrivée du chien, c'est par où on commence, comment on fait. C'est ça. Suite au podcast de comment choisir son chien, ce chien-là est enfin arrivé à la maison. Okay. Concrètement, là, qu'est-ce que je dois faire, même avant qu'il arrive? Qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que je dois préparer? Parce que moi, j'entends beaucoup parler, tiens, vas-y, prends des alaises, prends un parc à chiots, prends une cage, ça va le rassurer d'être dans un endroit confiné dans la maison. Ouais. C'est quoi un peu l'idée là? Alors, première chose à acheter, j'ai envie de te dire, c'est un collier et une laisse. Basique, mais qui parfois ne l'est pas. Donc je tiens à le préciser. Moi j'ai vu j'ai vu des clients qui n'avaient pas de collier, qui n'avaient pas de laisse, qui n'avaient rien, qui se sont dit il va peut-être falloir qu'on aille en chercher un parce qu'il faut qu'on vienne en stage d'éducation. Peut-être qu'ils vont déterrer, on ne sait jamais. Voilà. Une fois j'avais des clients, ils avaient fait un collier, ils avaient acheté une longe en corde fine comme ça. Et ils avaient fait 2 nœuds. Et ils faisaient le tour du cou du chien, ils accrochaient le mousqueton entre les 2 nœuds, ça faisait un collier. Voilà. Le chiot, il avait 2 mois. Pas cher. Voilà. Donc un collier, une laisse. Ensuite, ce que je vais préconiser, qui n'est pas bien vu par tout le monde, mais qui pour moi est essentiel si vous voulez mettre votre chien en sécurité, déjà pour son premier trajet, c'est une cage de transport. Ok. Donc pour faire le voyage. Donc en fait, quand tu as des gens qui viennent sans rien et qui se disent bon, sur les genoux, ça sera bien, est-ce que c'est forcément la pure vérité? Est-ce que tu as des cas où tu peux? C'est quoi la meilleure réponse? Si tout se passe bien, encore une fois, tu n'as pas de souci, mais si tu as un accident. Le pare-brise. Ton chien, il va où? Dans le pare-brise, il meurt. Donc quand moi j'entends des gens qui me disent oui mais moi j'aime mon chien, mets-le en sécurité pour commencer. Donc moi je mettrais déjà collier et laisse, tu peux prendre ton chien, tu peux déjà aller jusqu'à la voiture. Okay. Ensuite à la voiture, cage de transport pour qu'il soit en sécurité. Au détriment que ça pleure beaucoup, on ne s'aide pas? Sa sécurité est plus importante que ses pleurs. Ok. Personnellement. Oui, je suis plutôt d'accord. Personnellement, je préfère savoir mon chien en sécurité dans mon véhicule sur le trajet que je vais faire éleveur-maison que de le savoir sur mes genoux. Et j'en sais rien, tu piles parce que la voiture d'en face est ralentie, le chiot y vole, mauvaise expérience en voiture. Enfin bref, voilà. Il faut savoir qu'aussi un chien en divagation dans un véhicule, c'est passible d'une amende. Enfin, c'est la loi. Parce que je crois que tu as une vraie amende. Oui, tu peux vraiment prendre une amende. Je crois que c'est 375 € d'amende, un truc comme ça. Donc après, on peut attacher le chien à harnais, à la ceinture de sécurité, je dis pas le contraire. Mais pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus sécuritaire que la cage de transport pendant qu'on voyage, pendant qu'on fait des trajets. En plus de ça, tu es libre pendant que tu conduis, tu n'as pas la tête occupée, merde, qu'est-ce qu'il est en train de faire mon chien, etc. Tu as un chien adulte qui est posé, qui se met dans le coffre, à la limite, c'est pas gênant, tu vois. Mais un chiot, tout ce qu'il a envie de faire, c'est tout ce que tu n'as pas envie qu'il fasse. Donc voilà, déjà, premier truc. Ensuite, pas d'alaise, pas de... Alors pourquoi ça vient d'où ça, les alaises en vrai? C'est les vieux mythes, tu sais, où tu mets le journal au sol et le chien il va faire ses besoins sur le journal. Et après ça s'est transformé en alaise.
Et le problème, c'est que tu apprends à ton chiot à pisser sur les alaises ou à chier. Et après, bah, tu galères parce qu'il ne fait pas dehors et il a appris à faire dans la maison. Donc apprends-lui directement à faire ses besoins dehors et tu gagneras beaucoup plus de temps. Vaut mieux se casser un peu le cul, peut-être à se dire, allez, je me lève et je fais gaffe aux petits trucs qui font que là, il va peut-être le faire. C'est ça. Au détriment de rallonger ce temps d'apprentissage. Après, si la personne a envie de perdre du temps, qu'elle le fasse. Oui, c'est bon à chacun en fait. Ouais, si tu as envie de passer 1 an à rendre ton chien propre, fais-le. Moi, perso, je préfère passer 2 jours et c'est fini. C'est vrai. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Ok. Et je prends juste cet exemple parce que j'ai déjà eu une question avec mon beau-frère par rapport à ça, sur des gens qui vont habiter au 6e étage. Est-ce que des fois, c'est peut-être pas mieux qu'ils fassent un petit peu sur des alaises quand on est en fin de soirée, tout ça, ou est-ce que le maître mot, c'est non, sors ton chien et c'est tout? Sors ton chien et c'est tout. Parfait, ça me va bien. Donc, plus tu vas plus tu vas faire des actions concrètes qui vont te permettre de gagner du temps, plus tu seras gagnant. Okay. Et si tu te dis, bon, non, là, tu vois, on est vendredi soir, on a fait une soirée pizza, il y a le foot à la télé, j'ai la flemme de sortir mon chien, bah, ce soir, il pissera sur les alaises. Pourquoi est-ce qu'il le referait pas demain? C'est vrai. Et après-demain, c'est vrai. etc. Okay. Mais justement, parlant de ça, est-ce que tu as un bon moment pour adopter justement? Tu vas l'adopter, c'est un fait, mais est-ce que ta journée doit être dédiée à ça, ou est-ce que tu peux te permettre des fois de dire bon, ça va si... lorsque tu viens d'adopter ton chiot, ouais. Est-ce qu'on doit lui consacrer max de temps? Moi, je lui consacrerai au minimum 1 semaine. Donc on pose des congés 1 semaine pour s'occuper du chiot. Alors pourquoi? Pour justement bien démarrer son départ de vie avec toi. Okay. Lui apprendre la solitude, lui apprendre la propreté, lui apprendre que la table basse, il ne peut pas la manger, lui apprendre que faire pipi, c'est dehors mais pas sur le tapis, lui apprendre que les télécommandes, c'est normal qu'elles soient posées là et tu ne dois pas les bouffer. Okay. Alors que si tu récupères ton chiot, admettons, le dimanche matin chez l'éleveur ou chez le particulier et le lundi matin, tu es au boulot, alors, ça peut bien se passer, je ne dis pas le contraire. Ça s'est très bien passé sur des milliers de chiens. Mais ça s'est aussi très mal passé sur des milliers d'autres. Donc le mieux, c'est quand même de se mettre le plus de chances de notre côté pour éviter les problèmes. Ok. Et au niveau de l'apprentissage, justement, un peu, je reviens sur la propreté. On entend pas mal de trucs. Alors, est-ce que 2 mois ou 3 mois, c'est quoi le meilleur âge? Et l'histoire aussi des sphincters qui ne sont pas faits avant 3 mois. Comment on gère un peu tout ça? En fait, alors, c'est une moyenne, hein, c'est pas une généralité sur tous les chiens. On va dire que le chiot arrive à se retenir 1 heure par mois de vie. Okay. Alors admettons, il a 1 mois, il arrive à se retenir 1 heure, il a 2 mois, il arrive à se retenir 2 heures, 3 mois, 3 heures. Tu as des chiots, je te prends Willow, moi, ma petite dernière, elle a 3 mois, elle se retient 10 heures. Ouais, sphincter en béton. Ouais, elle est un peu tarée aussi. Mais c'est propre à chaque chien, propre à chaque individu. Maintenant, c'est normal qu'un chiot à 2 mois n'arrive pas à se retenir 8 heures. Donc faut pas arriver comme un fou. C'est ça. Par contre, si tu lui apprends, tu as ton chiot, on va dire, à 2 mois, 2 mois et demi pour être bien, tu poses 15 jours de congé pour t'en occuper, ton chiot il arrive à 3 mois, il est propre. Okay. Et tu peux aller au boulot sans te poser de questions. Ça va forcément être compliqué. Plutôt que de te dire, je récupère mon chiot, je vais au taf, et puis je nettoierai quand il arrivera. Ok. Et puis le truc, c'est qu'à 6 mois, il est toujours mal propre. Top. Comment, toi, tu pourrais expliquer à quelqu'un on prend les semaines pour apprendre, propreté, on vient de l'expliquer, mais tu as l'apprentissage de la solitude et de la destruction. Déjà, en premier temps, la destruction, comment on pourrait s'y prendre pour se dire bon, ça c'est pas bien, mais ça c'est oui. Quand je suis pas là, est-ce que je laisse, est-ce que je laisse pas? C'est quoi un peu l'idée? L'intérêt déjà d'être avec lui pendant 15 jours, c'est que tu vas pouvoir tout lui montrer. Okay. Le guider sur ça tu peux pas. Admettons, je pose ma tasse sur la table, le chiot vient pour attraper la tasse. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui arrivera à l'attraper parce que c'est un peu galère. Je vais dire que ça tu peux pas. Par contre, tiens, j'ai un jeu qui traîne, ça tu peux. Donc rediriger, ça peut être un truc pour éviter de se battre avec le chien sans temps. C'est lui montrer que ça tu peux, ça tu peux pas. Ok, ça marche. Mais si t'es pas là pour le faire,
Lui, il va pas avoir cette logique intellectuelle de se D'accord. dire bah, la tasse, je peux pas la prendre. Par contre, le jeu, je peux le prendre. Ok. Voilà, donc Ça plus tu marche. vas passer du temps avec lui à lui expliquer les choses à faire, plus ce sera facile, plus tu vas gagner du temps. Ensuite, plus tu vas combler les besoins de ton chien, moins il aura envie de détruire, parce qu'il sera épanoui. Ok. Un chien qui est comblé, c'est un chien qui dort. Donc un chien qui détruit pas. Exactement. Ok. Souvent, le problème, il n'est pas de mon chien prend une tasse. Pourquoi mon chien prend la tasse? Est-ce que je l'ai sorti aujourd'hui? Est-ce que je l'ai dépensé? Ouais, est-ce qu'il Est-ce s'ennuie pas un qu'il petit s'ennuie peu, pas? ok. Etc. etc. D'accord. Ok, ça marche. Tout ce qui va être. Après, j'ai l'impression que de toute façon, que ce soit la pauvreté, la destruction et la solitude, un peu tout est lié en fait. Est-ce que la solitude, par exemple, si on se loupe dessus, est-ce que tout le travail fait en amont sur les autres peut avoir des répercussions, etc. Alors ça peut, admettons, alors si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mon vieux Hunter, il va venir nous voir. Hunter, bon, il est un peu sourd, donc Ouais, il est reparti. il est peut-être reparti dans son panier. Il fait son tour. Bon, si vous voulez le voir, vous allez sur les réseaux sociaux. Ça peut être lié dans le sens où tu as des chiens, parfois, s'ils n'ont pas appris à être seuls, ils vont évacuer cette anxiété en étant malpropres. Ok. Donc tu peux très bien avoir un chien propre de base, mais si tu lui apprends pas à être seul, il va potentiellement devenir malpropre pour évacuer le fait d'être seul. Ok, ouais, il faut une. Ouais. Comme certains chiens pourraient évacuer en faisant des destructions. D'accord. Comme d'autres pourraient évacuer le fait d'être seul en aboyant. C'est bon à savoir. Certains, j'ai vu moi, s'automutilent. Ils se bouffent les pattes. On peut aller jusque-là sur du stress ou sur sur de l'anxiété, c'est ça. Ok. D'autres, ils vont te faire un carnage dans la maison. Ah, d'où les fameux canapés qu'on retrouve éventrés à chaque fois, Voilà. systématiquement. Parce que soit le chien, il n'a pas appris à être seul, parce que, admettons, les gens... alors, c'est bien beau de prendre 15 jours pour passer du temps avec son chien. Ouais. Il faut le faire. Mais si tu restes 15 jours enfermé avec ton chien, rien foutre avec. tu lui apprends rien. Donc, c'est de lui apprendre dès le départ. Voilà, je peux partir 5 minutes, je peux partir 10 minutes, un quart d'heure. Mais si le chien ne sait déjà pas rester 2 minutes tout seul, il ne restera pas 2 heures tout seul. Ouais, donc en vrai, il y a quand même une organisation qu'il faudrait essayer de se faire en amont. C'est ça. Pour éviter de tomber dans le panneau du tiens, ouais, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. Et il faut savoir aussi sur ça que peu de gens expliquent, une mère avec ses chiots, donc une chienne, quand elle va mettre bas, elle va faire ce qu'on appelle une phase d'attachement à ses chiots. Donc qui est de 0 semaine, donc du jour de naissance jusqu'aux 5 semaines à peu près. Elle va s'attacher à ses chiots de manière à ce que ses chiots soient proches d'elle. Donc ce phénomène de jamais les quitter en fait, c'est ça, de jamais voilà. aller faire ses besoins. À l'état sauvage par exemple, une lionne va s'éloigner du groupe pour mettre bas ses lionceaux et va rester avec eux pendant un temps, on va dire 3-4 mois, admettons, où elle va les élever, elle va être attachée à eux et petit à petit ils vont commencer à se débrouiller. Ok. Donc là, la chienne, elle va faire ça de 0 à 5 semaines, où elle va s'attacher à ses chiots. Donc les chiots vont être attachés à leur mère, vont vouloir rester avec elle. Et aux alentours de 6 semaines, elle va commencer à faire ce qu'on appelle une phase de détachement. Donc elle va apprendre que à ses chiots, elle peut s'en aller, elle peut aller manger, elle peut aller chasser à l'état sauvage, elle peut aller jouer, elle peut aller en balade. Donc elle apprend à ses chiots à rester seuls. Ok. Après, nous, humains, de quelle manière on arrive à refaire un peu ce même principe-là sans... L'humain, le problème, c'est que quand il récupère son chiot à 8 semaines, qui est trop tôt pour moi, mais c'est un autre sujet, il va faire une phase d'attachement dans le sens où mon petit chiot. Ouais, on met trop d'émotions là-dedans en fait. Et je le quitte pas. Ok. Je passe tout mon temps avec, etc. C'est un petit truc fragile. C'est ça. Et puis 2 jours après, parce que le week-end est fini, je retourne au boulot et il se retrouve tout seul. Ok. Par contre, si je viens d'avoir mon chiot, admettons le samedi matin, je vais me balader pendant 1 heure avec lui. Parce que oui, c'est possible de se balader 1 heure avec un chiot de 2 mois. On peut ne pas les flinguer en faisant ça. Non, bien évidemment, sauf si tu montes 400 fois la tour Eiffel dans l'heure. Mais bon, je pense que déjà, c'est pas possible. Mais c'est une question de logique.
Si on fait les choses dans l'excès, bien évidemment que c'est dangereux. C'est vrai qu'on dit beaucoup ça, parce qu'on voit 5 beaucoup les gens qui te remettent à chaque fois, forcément, les scans en fait, des os, des chiots qui ne se touchent pas, donc du coup c'est très fragile. Non, mais oui, il faut faire attention, mais soyez réaliste quand vous voyez une portée de chiots jouer entre eux. C'est pire que de monter 3 marches d'un escalier ou de se balader 1 heure. Enfin, je veux dire, quand ils se mettent des taquets de tous les côtés, ils se chopent les oreilles, les pattes, ils se tirent dans tous les sens, ça fait des roulés boulés. C'est pire. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de les mettre sous bulle et de les protéger. Bien évidemment qu'il ne faut pas aller dans l'excès et faire monter le chiot 10 marches 40 fois par jour. Enfin, ça va de soi, c'est du bon sens. Ouais, donc le 5 fois par mois d'âge, tout ça, c'est des conneries. Il faut arrêter 5 minutes par jour de balade. Enfin, pour éviter de flinguer. Qu'est-ce que tu fais en 5 minutes? Moi, je vais à mes poubelles et je reviens. C'est fini. Bien. Allez, chenille. Putain, un pauvre chien. Même toi, t'es pas essoufflé en rentrant. Va pas en balade, à la limite, c'est pareil. C'est ça. Donc, je sais plus ce que je disais, mais oui. Non, je sais plus ce que je disais. On parlait de justement le fait de pouvoir les laisser un petit peu extérioriser. Ah oui, donc je parlais du coup de la chienne avec ses chiots. Et l'humain donc refait une phase d'attachement parce que il récupère son chiot. Donc, admettons, tu récupères ton chiot le samedi matin, tu vas 1 heure en balade avec. Oui. Ton chien il rentre, il est fatigué oui. parce qu'il vient de se balader pendant 1 heure. Et vas-y, pendant ce temps-là, pars jardiner dans ton jardin pendant que ton chien fait la sieste à l'intérieur. Comme ça, on est tranquille. Il est tranquille, il apprend à être seul. Ok. Et en plus, tu es là pour pouvoir intervenir s'il y a quelque chose. Et puis le soir, tu retournes faire une balade, et au lieu de l'avoir collé avec toi dans le canapé, tu lui demandes de rester dans son panier dans l'entrée, par exemple. Ouais, ok, d'accord. Il apprend à être seul dans l'entrée pendant que toi, tu es dans ton salon. Et le lendemain, tu vas refaire une balade le dimanche matin, et puis quand tu rentres, tu le remets à la maison, et tu pars faire tes courses, si c'est ouvert, et tu reviens. Oui, donc en fait, plus on prend du temps à décomposer, et finalement, plus on va vite. Plus t'en gagnes derrière. Hein. Okay. Mais si tu passes ton samedi et ton dimanche collé à ton chien à lui faire des câlins dans le canapé, dans le jardin, et que lundi tu te barres au boulot, là c'est un problème. Et après c'est les mêmes personnes qui vont te dire oui mais j'aime mon chien moi. Ah bon? Ouais. C'est pas l'aimer ça, c'est toi. Voilà. Alors est-ce que du coup on n'est pas sur un truc de est-ce que quand tu adoptes un chien c'est pas mieux à chaque fois systématiquement je pense de prendre des cours avec un éducateur pour connaître le minima des bases, au moins les premiers. Au moins les bases. Tu vois. Ouais, je dis pas à la personne d'aller prendre 1 an d'accompagnement avec le chien. Voilà, je parle de personnes qui ne sont pas averties du tout sur le sujet. Tu aurais déjà ne serait-ce qu'une notion de, du matériel à choisir. Collier, laisse, tu vois, une cage de transport pour mettre ton chien en sécurité, un panier. Tu n'es pas obligé de prendre le plus beau des paniers non plus dès le départ. Potentiellement, ça se trouve ton chien va te le bouffer. Okay. Prends un panier en plastique, mets un plaid dedans et ça te coûtera moins cher, t'éviteras de le changer tous les 6 mois ou tous les 15 jours. On anticipe en fait. Voilà. Okay. Savoir que tu peux balader un chien plus de 5 minutes par jour. Bon, ça va faire mal à beaucoup ça. Ah ouais, mais et ça va faire du bien à beaucoup de chiens. C'est pas faux. Donc rien que ça, tu vois, de savoir que un chien, pour qu'il soit comblé, il faut répondre à ses besoins. Que s'il te fait ça, c'est parce que tu fais ça. Okay. Que lui mettre la tête dans le pipi, ça sert à rien. C'est vieux ça. Tu vois, que des petites choses comme ça, mais il y aurait beaucoup moins de problèmes. Tu changerais tellement de trucs. Ouais, en fait, c'est presque essayer de faire aujourd'hui peut-être un reset de ce qu'on pense croire de tout ça, pour reprendre de nouveau. Savoir réellement comment fonctionne un chien. Voilà, ok. Voilà. Ça marche. C'est d'avoir ce minimum de base. Et je veux dire, une fois un client m'avait dit ça et j'avais trouvé ça très pertinent. Il me dit quand on achète un chien, on devrait se mettre un budget. En gros, admettons ton chien il te coûte 1 000 €. Et en fait il ne te coûte pas 1 000 €, il te coûte 2 000 € parce que tu as 1 000 € de chien et 1 000 € d'éducation. Et tu gagnerais beaucoup plus de temps. Plutôt que de tu as de payer ton chien, tu ne te formes pas en tant que maître, ton chien il te bouffe un canapé. Là, ça coûte. Ok, un canapé, c'est à peu près, allez, on va dire 500 €. Ça te coûte 500 balles. Ton chien,
il te bouffe un mur. Allez, placo, peinture, etc. Je sais pas, 200 balles. On est déjà à 700 €. Ton chien, il te bouffe un truc dans la poubelle parce que il fait des conneries et ça se bloque dans l'intestin. Ouais. Veto, 300 balles. Allez, t'es déjà en à fait, 1000 € de frais. t'additionnes tout, ça fait beaucoup là. Et bah, t'aurais payé un éducateur, t'aurais évité tout ça. Enfin, Ok. T'aurais beaucoup plus. Ça veut dire que tu mets des billes dans ta poche si tu marches Tu logiquement. l'assumes. Comme on a pu parler dans un podcast précédent, C'est ça, c'est d'assumer son chien financièrement. exactement. Et je pense que tu gagnes beaucoup plus de temps en faisant ça qu'en te disant bah, je vais faire. Et puis bah, quand tu fais le calcul des frais que ton chien t'a engendré parce qu'il a fait des conneries, et qu'après tu dois rajouter les frais de l'éducateur, ah oui, ça coûte cher. Ok. Quand on résume un peu tout ça, moi ça résonne un peu dans le sens où faut quand même, faut beaucoup être présent, faut beaucoup faire attention aux choses, tout ça. Quand lui il arrive à la maison, est-ce qu'il faut vraiment être sur sa gueule à chaque fois, ou est-ce que c'est pas le moment de peut-être au début de le laisser un peu vivre avant de commencer justement tout ce travail Faut que tu lui permettes de découvrir la vie avant. Ok. En gros, moi tu vois, j'ai eu Willow, donc là il y a 2 mois, un truc comme ça, donc début décembre, on est mi-janvier là quand on tourne le podcast, donc 1 mois et demi. Je l'ai ramenée ici, donc il faisait nuit, donc elle n'a pas pu découvrir le dehors direct le soir, elle venait de se taper 8 heures de route, c'était long. C'est bête. Donc je l'ai prise en laisse, on a fait un petit tour dans le jardin pour qu'elle fasse pipi caca, et je l'ai mise dans la maison et j'ai tout laissé. Tel quel. Tel quel, j'ai rien changé. Donc t'as pas enlevé tout ce qui était J'ai rien câble, chaussures, c'est casquettes, comme, tu connais chez moi, Bien sûr. c'était comme ça. Ok. Les chaussures étaient au même endroit, Wow. les coussins étaient au même endroit, les télécommandes étaient. Sans J'ai crainte de te dire qu'elle va te rien bouffer un changé. truc. Ou... Elle partait chercher une chaussure, non, ça tu peux pas. Par contre, tiens, ton jouet, ça tu peux. Voilà, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on redirige C'est ça. sur un bon comportement. Pourquoi est-ce que je cacherais tout pour que le jour où j'oublie de ranger, en fait, elle me le bouffe. C'est vrai. Par contre, là, je lui apprends que regarde, tout ça, ça fait partie de ton environnement. Maintenant, apprends à vivre avec. Ok. Et tout est normal. Et tu gagnes beaucoup plus de temps parce que après, si tu dois tout le temps penser à t'as rangé la télécommande ? Oh merde. Tu vois, on la connaît celle-là. Putain. Laisse-la la télécommande dès le départ. Si tu es présent, tu peux agir tout de suite. Ok. Donc le but, c'est vraiment de guider le chiot, de lui montrer ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas faire. Et tu gagnes un temps monstre derrière. Ouais, donc ça demande quand même une organisation. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Mais derrière, le temps que tu gagnes, il est énorme. Est-ce que c'est pas aussi... Parce que tu vois, je vois beaucoup les gens qui... Bon, on prend un chien, c'est mignon, tout ça, truc. Il y a des gens qui n'acceptent pas forcément de passer autant de temps sur des trucs comme ça. Est-ce qu'il faut savoir se dire, si on adopte un chien demain, est-ce que pendant 1 an, j'accepte quand même de manger chien, de dormir chien, de vraiment... Voilà, se dire que... ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ouais. Parce qu'il y en a beaucoup à qui ça ne correspond pas du tout. À un moment donné, si tu as envie de bien faire les choses, je pense que c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que demain, si je veux me lancer dans le badminton et que je veux bien faire les choses, va falloir que je me mette focus badminton. Ok. Si je veux exceller dans ce domaine, enfin juste avoir un bon niveau, il va peut-être falloir que je pense à ok, si je mange ça, ça va pas être bon pour mon entraînement. Ok. Si j'achète cette raquette-là, elle est pourrie et j'aurai un impact sur mon jeu. Pareil pour le chien, c'est de se mettre dans une bulle. On va passer 1 an à se concentrer sur notre chien, à se consacrer sur ce dont il a besoin pour que les 10, 12, 15 prochaines années, tu sois tranquille. Donc c'est la vraie... Moi, je sais que dès que j'ai un chien, un nouveau chien, la première année, je suis à 300% avec. Ouais, tu es conscient de ce que ça implique, donc ça. tu préfères te mettre dans ton truc. Je mets tout ce que je peux de mon côté pour que après ce soit fini. Enfin, tu connais tous mes chiens, il n'y a pas de question à se poser, c'est-à-dire que tu es tranquille. Oui, tu sais que demain tu les laisses là, bon, même à 6, je sais qu'ils feront rien. On est bon. Voilà. Je vais peut-être ranger les chats à la limite pour éviter un carnage, qu'ils ne se prennent pas le chou tous ensemble. Mais je sais que je peux les laisser les 6 dans la maison et revenir et retrouver ma tasse au même endroit.
ma télécommande au même endroit, mes couvertures au même Voilà. endroit, sans stresser, tu vois. C'est ça. Voilà. Ok. Mais parce que j'ai pris le temps avec chacun de bien faire les choses, de bien les dépenser. Et tout ça, ça démarre dès tout petit quand tu accueilles ton chien. Putain, mais là, t'es en train aussi de me dire qu'il va falloir vraiment considérer du coup l'animal en tant que tel, que ça a des besoins, qu'il faut prendre du temps comme un enfant. Est-ce qu'on peut faire d'anthropomorphisme sur les chiens? Est-ce que ça demande Oui, autant tu de choses peux, dans la limite du dans la raisonnable? limite du bien raisonnable, sûr. bien évidemment. Mais est-ce qu'on est obligé du coup, oui, de s'investir autant finalement? Donc, C'est comme dans tout, c'est par exemple une relation amoureuse, si tu veux qu'elle soit durable et bonne, tu es obligé de t'investir. si tu laisses échapper les petits À un détails. moment donné, sinon la personne elle te quitte. Et C'est ça. puis elle va te dire, bah oui, mais t'es pas investi. Ah, et ça change. Pareil, si tu veux perdre du poids, il faut que tu t'investisses un minimum. C'est-à-dire que c'est pas juste en disant je vais perdre du poids et je décide de faire un régime que tu vas perdre du poids. Il faut que tu le tiennes ton régime. Donc tu vas devoir t'investir peut-être sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans suivant ce que tu as à faire. Et après c'est un mode de vie en fait. C'est-à-dire que beaucoup pensent que le chien c'est ça. Non mais le chien c'est 15 ans. C'est un mode de vie pendant 15 ans. Ok. Pendant 15 ans, oui, je vais devoir me lever le matin pour le sortir. Il va peut-être falloir s'organiser différemment si tu as envie de faire la fête toute la nuit. C'est-à-dire que tu vas peut-être pas aller te coucher de suite, tu vas d'abord sortir ton chien et après tu vas aller te coucher. Ok. Puis si tu es bourré, t'assumes. Ok, donc en gros, il faut se lever, il faut pas d'alaise, il faut décomposer bouger les le cul. choses. Ça fait mal à beaucoup, je pense. Faut se bouger le cul J'en entends et- beaucoup, des trucs comme ça, des gens qui disent, mais tu te rends compte, vous êtes trop dans la psychologie, vous êtes trop dans le... Ouais, mais il faut se bouger les fesses. Voilà. Ou alors, Prends une t'assumes. peluche, prends un chat. T'assumes que ton chien pisse et chie dans ta cuisine et toi, que tu nettoies le matin. C'est ça. T'assumes Oui, que... je pense que si la personne accepte, finalement, moi je m'en fous. c'est son Je veux problème. dire, quelque part. s'il a envie pendant 15 ans de ramasser des merdes dans sa Ouais. cuisine, qu'il les ramasse. Qu'il en S'il fasse. invite juste pas à manger, voilà, c'est tout. Idéalement. S'il a envie tous les 6 mois, parce qu'il a des actions dans un magasin d'ameublement, de changer de canapé, qu'il le fasse. Je Ok. m'en fous. S'il a un compte en banque illimité qui lui permet de changer de télécommande tous les 4 jours, de canapé, de refaire les murs tous les mois, qu'il le fasse, je m'en fous. C'est pas la réalité. Ok, ça marche. Après avoir passé tout ça, on arrive toujours au point de déjà le veto. Ouais. Chez qui, comment je sais que c'est un bon veto? Est-ce que je peux lui faire confiance? Parce que j'en entends tellement parler à droite à gauche. Le bon veto, déjà, c'est le veto qui va pas, déjà à peine voir ton chien, dire ah ouais, ce chien-là, c'est ça. Hein. Ouais. Émettre un préjugé ou Ok. je sais pas, une personne qui arrive avec un malinois, tu vois, et le veto, il dit ah oui, un chien agressif. Ouais. Et il a 2 mois, qu'est-ce que tu me racontes? Ok. Tu vois. Un veto qui va pas être dans c'est dans le combat direct avec ton chien. Le chiot, il découvre la vie, tu l'emmènes à 3 mois sur la table d'auscultation, peut-être logique qu'il soit pas rassuré. Si le veto, il te le prend, il te le retourne et c'est bon, j'ai autre chose à foutre. On peut lui mettre une tarte dans la gueule alors. Mec, tranquille, il y a 3 mois, tu vois. Ok. Le chien, il aurait 4 ans, il voudrait te bouffer, ok. Je comprends. Oui, ça se gère pas de la même façon. Voilà, mais là, prends le temps. Un veto est censé aimer les animaux. Censé. Mais est-ce que du coup, on est obligé d'écouter tout ce qu'il peut nous dire? Parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent Mon veto m'a dit ça, Ouais. que ce soit sur les 5 fois. Ouais. Voilà, tous ces Alors, petits conseils. Un veto, c'est un médecin. Un éducateur, c'est pas un médecin. Moi, personnellement, tu me demandes mon chien boite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pas avoir un veto. Ouais, tu auras tes connaissances de base. Je vais te dire peut-être, je pense que c'est ça parce que mon chien a eu ça, ou le chien d'un tel a eu ça. Mais, encore une fois, c'est une hypothèse d'expérience vécue infime. Ok. Par contre, tu me demandes, mon chien est agressif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, je vais te répondre parce que c'est mon domaine. Ok. Le veto, dans son cursus, et s'il y a des vétos qui nous regardent, je les invite à nous dire, mais dans leur cursus de formation, ils sont formés sur comment soigner un chien.
Mais pas sur le comportement forcément. Il y a une partie, mais elle est infime. Oui, donc Voilà. faut savoir si comme moi, tu vois, dans ma formation d'éducateur, j'ai une légère partie sur la santé. Oui. Mais c'est pas mon domaine. C'est-à-dire, demain, mon chien, il s'est ouvert la patte. Je vais pas faire le mec qui sait faire. J'appelle mon veto, t'as pas un rendez-vous en urgence et en attendant, je vais mettre une compresse, un bout de scotch autour et je vais me démerder. Mais j'appelle mon veto parce que c'est son métier. Évidemment, ouais. Okay. Le veto, c'est pareil. Je pense que il doit être capable de rester dans ses fonctions, rester à sa place. Ok, il peut donner des conseils, mais il faut que ces conseils soient quand même justes et bons. Quand tu vois des vétos qui vont te dire « Ah, votre chiot il est un peu excité, mettez-le sous traitement, comme ça il sera plus calme. » Non, sors-le chien, va le balader. Okay. Quand certains vétos ont... Je vais te raconter un truc tout bête. Il y a quelques temps, j'emmène un de mes chats se faire castrer. Et les vétos ont une très grosse lubie sur ça. Dès que tu fais castrer ton chat ou ton chien, il faut le passer en alimentation stérilisée, etc. C'est du fric. On voit beaucoup, voilà, ça. C'est du business. Et donc, je l'emmène à la castration. Et quand je le récupère, ils me disent bon, maintenant, là, jusqu'au prochain rendez-vous, donc post-opératoire, vous ne le sortez pas pendant 10 jours. Jusque-là, je trouve ça normal. Donc, je ne sors pas le chat pendant 10 jours. Le chat, il sort d'opération, il se fait enlever les couilles, il est un peu dans les pas évident à gérer. Tu vois, pas ouf. Il est moins actif qu'en temps normal. Okay. Je le ramène 10 jours après chez le veto. Elle me dit vous avez changé l'alimentation, vous êtes passé sur l'alimentation stérilisée. Je dis non, il est toujours sur les mêmes croquettes. Elle me dit mais vous voyez, il a quand même pris 100 grammes depuis l'autre jour. Je la regarde, je dis mais... Il fait plus rien. Je dis ça fait 10 jours qu'il ne bouge plus. C'est normal qu'il ait pris 100 grammes. Donc tu vois, oui, c'est à étudier sur le long terme, mais en soi... C'est une question de logique et de bon sens. C'est-à-dire que tu me dis de garder mon chat à la maison, il vient de se faire opérer des testicules, il n'est pas au top de sa forme. Donc logique qu'il soit beaucoup moins actif. C'est une opération. Parce qu'il sort d'une opération. Moi, tu m'opères de la jambe demain et tu me revois dans un mois, si je suis dans le canapé toute la journée, oui, les 100 grammes, je risque de les prendre. Ouais. Même si je change d'alimentation d'ailleurs. Okay. C'est donc, mais voilà, c'est de la logique, du bon sens. Donc quand tu as des vétos qui vont te dire faites ça et que c'est complètement à côté de la plaque, faut arrêter. Forcément. Voilà. Ok. Ça étant dit, j'aurais une question peut-être. Allez, on retourne un peu sur les balades, parce qu'on n'a pas trop parlé. Comment ça se passe entre les premières balades et le quotidien qu'on va instaurer à un jeune chien jusqu'à ses 1 an? Comment on gère le truc? Alors tu vois, dès le départ, moi ce que j'incite à faire, je conseille de faire et que je fais avec mes chiens quand j'ai un chiot, je me prends pas la tête avec marche en laisse, tout ça. Ce que je fais, c'est découvrir la vie. Ok, on se prend pas la tête. Je mets une longe de 5 mètres, admettons, si je vais en ville, et de 10 ou 15 mètres si je vais en forêt. Donc c'est quoi la réponse, je te coûte 2 secondes, sur les gens qui mettent une laisse courte d'entrée de jeu? Faux, arrêtez. Pourquoi? Parce que votre chien a besoin de découvrir la vie, en fait. Plus vous lui... En fait, c'est tout simple, regarde. Le chien, le chiot, admettons, tu l'as à 3 mois, tu lui mets une laisse courte d'1 mètre et tu vas sur un chemin de balade, lambda. Tu as des arbres, tu as des touffes de feuilles, tu as des mottes de terre, tu as de l'herbe, tu as des chiens que tu vas croiser, tu as des cyclistes, tu as tout, tu as toute la vie. Qu'est-ce que ton chien va faire? Il va tirer comme un dingue pour aller vouloir renifler ce qu'il y a. Donc, qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à ton chien à faire? À tirer en laisse. Voilà. Donc, déjà, tu te mets une balle dans le pied. Alors, ça se règle, c'est pas de souci, mais tu te crées des problèmes pour rien. Par contre, tu lui mets une longe de 10 mètres. Tu es dans un environnement assez vaste, assez sécurisant en plus. Ton chien, il va partir renifler l'herbe que la veille il a tirée. Mais là, il a 10 mètres de longe, donc déjà, il ne tire pas. Il va partir renifler les feuilles, puis l'arbre, puis ceci, puis cela. Il découvre tout. Demain, tu reviens, tu refais la même chose. Il va retourner renifler, etc. Tu fais ça pendant 1 semaine. Ton chiot, il apprend que les feuilles, c'est ça, l'herbe, c'est ça, le lampadaire, c'est ça, l'arbre, c'est ça, etc.
une semaine après, tu retournes avec ta longe, bah, tu vas voir que ton chiot il va déjà plus du tout y aller quasiment. Parce qu'il a vu ce que Parce c'était. qu'il a vu ce que c'était, il aura découvert. Bah, quand tu fais ça pendant un mois dans tous les environnements, ville, chemin de balade, forêt, etc., bah, ton chiot il a découvert tout ce que c'était, tout ce que constituait en fait son environnement et tout ce qu'était la vie autour de ça. Ok. Au bout d'un mois, tu mets ta laisse, là ton chiot il sait tout ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il tirerait pour aller renifler? Oui, parce que finalement, il n'aura jamais pris d'à-coup, jamais pris de truc, il Voilà. aura tout découvert. Donc il va rester à côté de toi beaucoup plus facilement, Ok. parce que un lampadaire, ouais, je sais ce que c'est. Ok, cool. À quel âge tu conseilles du coup de passer à cette fameuse laisse courte? Allez, 4 mois et demi, 4 mois, C'est tu honnête. vois, suivant si tu as eu ton chiot à 2 mois ou à 3 Si mois. tu as bien fait les choses pendant Et un mois si tu as bien fait complet. les choses avant. Voilà. Oui, sinon. Voilà. Sinon, voilà, d'abord, moi je vais te dire, prends le temps de faire découvrir la vie à ton chien, Ok, et après on verra tout ça. d'accord. Voilà, en parallèle, tu peux très bien lui apprendre le assis, le coucher, le rappel, mais va pas te prendre la tête de suite. Ça, c'est pareil, parce que je vois beaucoup de gens qui mettent vraiment le mot d'ordre là-dessus, c'est faut qu'il apprenne ces fameux ordres. Mm. Est-ce que tu as un âge pour commencer? Est-ce qu'il y a une intensité à mettre ou pas mettre? Il n'y a pas d'âge en soi, mais plus tu commences tôt, mieux c'est, Ok. parce que tu gagnes du temps. Si tu veux commencer à apprendre le rappel à ton chien quand il a 2 ans, chiant quoi. À Oui, moins parce qu'on n'oublie pas que ça reste un peu lourdingue. Je pense que même pour tout le monde. Hein, Voilà, ça. donc plus tu vas commencer tôt, mieux c'est. Après, il ne faut pas s'entêter pendant 20 minutes parce qu'il ne veut pas s'asseoir. Ok. Ouais, tranquille. Moi, j'aime bien faire des petites sessions de. Tu vois, je prends avant le repas 2-3 croquettes, assis, très bien, mange. Donc tu veux dire que moins tu mets de temps, mais plus tu mets de qualité sur ce peu de temps, Plus t'en gagnes. Et plus tu en gagnes finalement C'est ça. sur le long terme. Vaut mieux des courtes sessions qualitatives Ouais, que des grosses sessions merdiques. ça équivaut pour tout. Voilà. Tu as des entraîneurs au sport, ils te le disent, vaut mieux 15 minutes de sport intensif de qualité qu'un entraînement d'1 heure et demie où tu brasses de l'air en fait. Ouais, ok. Voilà. Oui, donc en fait, tu te rends compte que chaque temps, il y a un temps pour tout, mais par contre, il faut savoir le rendre le plus qualitatif possible pour évoluer plus vite. Plus tu vas, moi je dis souvent, plus tu vas prendre le temps de faire les choses au final, plus tu vas en gagner derrière. Ok. Moi je préfère passer 2 minutes par jour à travailler un truc, mais de qualité, que passer 20 minutes par jour à travailler ce même truc, mais sur ces 20 minutes, j'ai eu 18 minutes de merde. Ok, c'est bon à savoir parce que je pense qu'on n'est pas nombreux à faire ce genre de choses. Je pense néanmoins surtout à des fois la cage, ou des fois du jour au lendemain, on y fout vite dedans sans peut-être décomposer. Je sais pas si tu as un avis un peu là-dessus. Tout dépend de chaque chien. Il y a des chiens qui stressent parfois par rapport à ça. Je te donne un exemple. J'ai été chercher Willow il y a 1 mois et demi. On a 8 heures de route à faire. J'ai pas décomposé les étapes de la cage. Okay. Je l'ai mise dans la cage et on roule. Okay. Parce que s'il faut que je passe 15 jours avant de rentrer chez moi, ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Donc, c'est vrai que je vois beaucoup de chiens dans les transports qui se mettent dans des états un peu compliqués. Parce que après aussi, ça dépend de l'individu peut-être aussi. Ça dépend de l'individu, ça dépend de l'habituation que tu donnes à ton chien dès tout petit. Okay. Est-ce que tu lui laisses le choix ou pas? Parce que ça c'est quelque chose qui joue beaucoup. Okay. Moi demain, je sais pas, tu me mets une assiette de un bon pavé de bœuf avec des bonnes pommes de terre, une petite sauce, etc. Et à côté, tu me mets des lentilles et des salsifis. Non, sexy. Mon choix va se porter sur ce que j'ai envie. Okay. Par contre, tu me laisses que les lentilles et les salsifis, j'ai pas le choix. Donc ça, ouais, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Le chien, tu le mets dans ta cage, il gueule comme un porc, tu le descends. Ok. Bon, ok, gueuler me fait sortir. J'ai le choix. Ok, donc on peut faire des interprétations sur certains trucs. C'est ça. Ok. Ouais, l'erreur peut vite arriver en fait. Ah, mais tu te fais. En fait, on se fait tous vite avoir. C'est-à-dire que tu dis, ah oui, mais le pauvre. Ah, le petit chien, merde, il couine. Ah, moi, Willow, elle a découvert le camion, je l'ai mis dans la cage et j'ai roulé, elle a couiné. Peut-être qu'on interprète un peu aussi trop les choses, on veut, des fois à notre manière. On humanise trop. Là, l'anthropomorphisme n'est pas bon, par exemple. Okay.
Elle a couiné, c'est normal, je viens de l'enlever de ses frères et sœurs, de sa mère. Elle se retrouve dans une cage, dans un camion qu'elle ne connaît pas, avec 6 autres chiens qu'elle ne connaît pas, qui sont chacun dans des cages. Ok. Elle ne me connaît pas, elle ne sait pas qui je suis. Bon, elle couine 10 minutes, puis au bout d'un moment, elle se rend compte que, en fait, il ne se passe rien. Et le camion, il a roulé 2 heures de plus avant qu'elle sorte. Ok. Bon, ouais, elle bouge pas. Ok. Bon, c'est plutôt global. Ça veut dire qu'il y a quand même un peu de boulot à faire, mais qu'en fait, c'est pas si compliqué. La recette est la même. C'est pas compliqué si tu fais preuve de logique, de bon sens, d'investissement, d'implication, encore une fois, et de volonté. Okay. Voilà. Si tu as envie de faire les choses, tu peux le faire. Quand tu n'as pas envie, tu le fais pas. Donc, on a ce qu'on mérite. En fait. On a ce qu'on mérite, et moi j'invite vraiment toutes les personnes qui veulent prendre un chiot, ou qui viennent d'avoir un chiot, de vous poser justement toutes ces questions et de vous dire est-ce que je suis prêt à faire tout ça, et si vous n'avez pas encore le chiot, c'est encore mieux parce que ça permet de se remettre en question. C'est ça. Et de se dire est-ce que c'est fait pour moi en fait. C'est ça. Donc je sais que c'est important de se poser posez-vous vraiment les bonnes questions, interrogez-vous sur votre mode de vie, sur votre vision de voir les choses. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça ou non? Et en fonction de ça, vous prendrez votre décision. Mais au moins, vous aurez un maximum de conseils, que ce soit sur ce podcast ou d'autres. N'hésitez pas justement à aller piocher plein de petites infos à droite à gauche, mais faites ce qui semble logique et cohérent pour vous avant tout. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés durant cette heure, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas combien de temps ça fait, mais... On discute. Le but, c'est de vous donner un maximum d'infos, un maximum de valeur, que ça vous serve au quotidien, que vous nous écoutiez peut-être en voiture ou chez vous, ou bien ailleurs, dans les transports ou en train de faire du sport. On espère que ça vous plaît, que vous en voulez d'autres. Et si vous voulez qu'on parle de certains sujets, n'hésitez pas à nous les dire. Vous pouvez écrire en commentaire ou bien envoyer un message sur Instagram, sur Facebook, etc. Et on vous remercie en tout cas pour votre soutien. À bientôt.